Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne à nouveau. Aujourd'hui, dans un contexte de confinement général et face au coronavirus, j'ai réfléchi à une technique de neutralisation de la peur et des angoisses liées à ce virus. Regardez la vidéo jusqu'au bout, je vais vous donner la technique, elle est assez courte et très puissante. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute et aujourd'hui je vais vous parler de la réaction de notre psychisme face à ce virus, suivie de la réaction biologique de notre corps. Cette vidéo est à propos de la conciliation de deux aspects en nous. Le premier aspect, c'est le danger du virus et le deuxième, c'est la tranquillité de notre esprit. Comme je le disais dans mes publications précédentes, le virus qui traîne représente un danger et une information nouvelle. Notre cerveau a besoin de s'habituer à cette information et notre inconscient également. Nous ne pouvons plus sortir comme on le faisait avant, on ne peut plus vivre comme avant, donc le cerveau et l'inconscient nécessitent un temps de réadaptation face à ce virus. Notre inconscient capte et nous pouvons l'aider aujourd'hui à intégrer que quelque chose a changé à l'extérieur. Comment on peut le faire? Simplement à mettre les gants sur nos mains et les masques sur nos visages lorsqu'on sort à l'extérieur. Je ne parle pas aujourd'hui des mesures qui vont réellement vous protéger. Je parle de donner à l'inconscient une instruction que des nouvelles informations circulent dans l'air et qu'il faut faire attention de manière naturelle. Le danger existe partout. Quand vous traversez les passages piétons, vous vous arrêtez face au feu rouge et vous attendez qu'il passe au vert pour traverser le passage. Votre inconscient a intégré depuis des années qu'il fallait s'arrêter au feu rouge et attendre. Pourtant, le danger est toujours là, mais vous n'angoissez pas particulièrement à l'idée de traverser la route. Votre psychisme gère cette information et cohabite avec le danger. Actuellement, la peur est là pour tout le monde. La peur est une réaction saine et normale de notre organisme. La peur n'est pas là pour nous tuer et ce n'est pas notre ennemi. Au contraire, sans la peur, on pourrait sauter par les fenêtres pour aller chercher du pain. Sans la peur, on pourrait traverser au feu rouge. Sans la peur, on ferait beaucoup de conneries, on se casserait les jambes et les bras et on ferait des choses vraiment qui auraient une fin tragique. Parlons du virus. Ce virus n'a pas pour objectif de tuer celui qui le porte. La logique d'un virus est de se multiplier, de cohabiter à l'intérieur de son propriétaire et d'attendre que le propriétaire le transmette à d'autres organismes vivants. Donc, si le virus tue son propriétaire, ça signifie qu'il va mourir avec lui. Comprenez bien que la majeure partie de l'humanité ne va pas mourir en portant ce virus. Ceux qui ont un système immunitaire faible et fragilisé, comme les personnes qui ont déjà des maladies, mais aussi les personnes âgées, c'est eux qui sont les plus vulnérables. C'est aussi des personnes qui ne savent pas gérer leurs émotions, qui vivent des conflits intérieurs et qui vont rentrer en conflit avec le virus qui a pénétré leur organisme. L'objectif n'est pas de rentrer en conflit avec le virus. Même si ce virus a pénétré l'organisme et qu'il est déjà là, l'objectif c'est de créer une cohabitation saine, sans conflit, afin que le système immunitaire fasse son travail. De cette manière, dans la paix, le virus va vivre dans l'organisme, mais le système immunitaire va guérir l'organisme tout seul. C'est une sorte de symbiose entre la personne qui porte le virus et le virus qui vit en elle. Ce sont deux colocataires. Il s'agit de se réguler intérieurement, de se synchroniser sur un état intérieur qui permet de ne pas rentrer en conflit avec ce virus, soit parce qu'il est encore à l'extérieur, soit parce qu'il a déjà pénétré l'organisme. Comment se réguler? Comment se mettre sur cette longueur d'onde qui nous permet de vivre sereinement?
Déjà, tout ce qui est état de paix intérieure, de tranquillité, ça favorise l'absence d'entrée dans le conflit avec le virus. Évidemment que je vous recommande de suivre les recommandations générales comme se laver les mains, garder les distances. Tout ça, ça va devenir ultra naturel pour nous au bout de quelques semaines. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous donner une technique pour vous permettre de vous synchroniser, de vous syntoniser et de vous réguler pour passer de la peur à l'état neutre. C'est parti pour la technique. Elle se fait en 2 temps et pour la réaliser, je vais prendre une balle de massage qui représente pour moi le coronavirus. Voilà, avec des petits picots. C'est ce que j'ai trouvé chez moi. À vous, vous pouvez prendre chez vous des morceaux de sucre, par exemple un petit morceau de sucre comme ça, ou des petits morceaux de sucre comme ça. Et vous allez faire la chose suivante. Dans un premier temps, je vais me représenter le danger. Je vais me synchroniser intérieurement sur l'idée qu'en face de moi, il y a un danger de mort. J'imagine que cette balle, en fait, c'est le virus. Ce virus est très dangereux. C'est le poison, c'est la mort. Mon imagination m'amène à visualiser des choses très désagréables et je me autosuggère qu'il s'agit de quelque chose de très très dangereux. Mon cerveau qui crée ces informations va aussi envoyer l'information à ma biologie intérieure. Si je suis amenée à voir les images de la peur, regardez ce qui va se passer si j'approche ce virus de moi. J'approche le virus de mon nez, de mes muqueuses nasales qui commencent déjà à réagir. Mon nez se met à couler et mes narines deviennent beaucoup plus humides. Mon système immunitaire est déjà en alerte. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai la gorge qui me gratte et il se peut que je tousse aussi. Voilà, donc je me suis faite cette représentation de la peur et tout mon système immunitaire et mon cerveau réagit. L'organisme se met à répondre. Ensuite, en second temps, je vais faire complètement l'inverse. Cette balle de massage, c'est toujours le virus. Je me représente que c'est le coronavirus, mais cette fois-ci, je l'imagine sans danger. Cette chose-là ne représente aucun danger pour moi. Je t'autorise à exister, je m'autorise à exister, tu peux vivre et moi aussi. De cette façon, on signe une convention de paix. Je suis en sécurité, je sais qu'il est sans danger, donc je vais créer dans mon esprit l'image que cette chose-là est sans danger. Je comprends qu'il peut entrer en moi, et si cela arrive, je vais laisser mon système immunitaire faire son travail. Mon système immunitaire, c'est mon gardien. Il sait distinguer ce qui fait partie de moi et de mon identité et ce qui ne fait pas partie de moi. Donc il prendra en charge ce virus sans aucune intervention panique de ma part. Donc regardez ce qui se passe. Si j'imagine que ce virus n'a plus de danger pour moi, je peux l'approcher de mon nez. Il ne se passe rien. Je ne ressens pas d'écoulement nasal, les yeux ne piquent pas, la gorge ne gratte pas. Cette chose est devenue inoffensive. J'ai envie de vous dire, le microbe n'est rien. C'est le terrain qui compte. Si votre terrain intérieur est sain, s'il est propre, si vous êtes apte à vivre en paix avec cette chose, vous allez laisser votre organisme faire son travail. Donc vous aurez compris, je récapitule, dans un premier temps, je représente cette chose comme le danger absolu. Je crée des images et comme mon inconscient, mon cerveau ne savent pas distinguer la réalité de l'imaginaire, ils vont commencer à percuter que ce truc-là, c'est un poison mortel. Vous allez approcher ce virus tout doucement de votre visage, de votre bouche, de certaines parties de votre corps si vous voulez pour ressentir ce que ça fait. Et en second temps, vous allez vous autosuggérer que ce virus est sans danger pour vous, qu'il est neutre, qu'il est limite amical et comme on dit, il vit sa life.
Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo de notre mental. Il s'agit de la création d'une relation saine et normale face à un environnement qui est dangereux. Il m'arrive de recevoir des personnes qui sont atteintes du sida, qui ont des maladies auto-immunes, qui ont des infections virales, qui ont plein d'autres choses qui peuvent paraître dangereux. Certaines personnes peuvent se dire « Ouh là là, mais comment on fait pour travailler avec ces gens-là » Eh bien c'est simple, il s'agit au thérapeute de se synchroniser sur un état intérieur de paix et de tranquillité pour que cet environnement n'agisse plus sur nous. Nous sommes dans un état zéro, l'état le plus neutre. C'est ça que je vous propose de faire chez vous à la maison. Et c'est valable pour plein d'autres choses. Donc, je récapitule. Comme je vous le disais, vous pouvez prendre quelque chose de similaire. Vous pouvez prendre des morceaux de sucre, si vous en avez. Moi, j'ai des petits morceaux de sucre qui ressemblent à ce virus. Voilà. Ou vous pouvez encore écrire sur une feuille de papier A4 le mot coronavirus à plusieurs reprises et en faire une boulette de papier. Cette boulette de papier, vous réalisez la technique, comme je vous l'ai dit, en 2 temps. D'abord en vous autosuggérant qu'il s'agit du danger et dans un second temps en vous suggérant qu'il s'agit de quelque chose de neutre qui a le droit d'exister. Tu as le droit d'exister et moi j'ai le droit de vivre. Et si jamais tu pénètres à l'intérieur de mon organisme, on va vivre en paix jusqu'à ce que mon système immunitaire fasse son travail tout seul. Pour terminer avec des conseils ultra logiques, pour ne pas vivre des conflits intérieurs, c'est très simple. Surveillez votre hygiène émotionnelle, vos émotions, mais aussi la nourriture que vous mangez, votre sommeil, vos relations, votre activité physique. Si vous avez besoin d'aide, je suis disponible par téléconsultation via la plateforme Doctolib. Je vous mets les liens en dessous de cette vidéo si vous la regardez sur YouTube et au-dessus si vous êtes sur Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la partager avec un maximum de personnes qui en ont besoin. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.